Et salut tout le monde et bienvenue dans le bazar. La petite vidéo d'annonce, petite je ne suis pas certain, je pense qu'elle va durer un certain temps, mais en tout cas la vidéo d'annonce que je dois vous faire depuis quelques temps. J'ai deux choses à vous dire aujourd'hui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle malheureusement. On va commencer par la mauvaise parce que la mauvaise engendre la bonne. Ça aussi c'est une bonne nouvelle quelque part. Mais on va commencer par la mauvaise. Donc la mauvaise, c'est que je dois mettre en pause, en quasi-arrêt, le bazar d'Ectelion pendant quelques temps. Je suis obligé, pour des causes de temps non extensibles, de faire ça. C'est un des problèmes à être tout seul, on en reparle juste après, mais pour l'instant, je dois mettre en pause la chaîne, quasi-pause. Pourquoi je dis quasi? Parce qu'il y a quand même des choses qui vont continuer, je vais vous expliquer après. Mais j'aimerais tout d'abord rentrer un petit peu dans le détail de pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à cette situation, pourquoi est-ce que je dois mettre la chaîne en pause. Si jamais je suis trop long dans mes explications ou que ça vous intéresse juste pas, bah, je vous en veux pas, vous avez le timecode en dessous pour passer directement à l'annonce de ce qui va se passer, la bonne nouvelle et tout ça. Mais pour là, j'ai besoin de vous expliquer exactement pourquoi est-ce que je dois mettre en quasi-pause la chaîne. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Je vais vous parler d'abord de la chaîne en soi et après de ma vie plus perso. Je vais vraiment aller dans ma vie personnelle. Je vais vous raconter ma vie. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc je suis tout seul pour la chaîne. C'est un petit peu lourd à gérer. Je vous avoue que si j'avais un binôme, bah, c'est le genre de cas où je dirais, bah tiens, toi prends plus, fais plus de choses pour la chaîne. Moi je me mets un peu en retrait, puis vous sentiriez quasiment pas la différence. Mais bah, c'est pas le cas, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas de partenaire pour faire ce genre de choses sur la chaîne. C'est pas un problème à la base, mais quand on arrive dans des situations comme la mienne, bah il y a plus personne pour tenir la baraque, puis il y a pas de vidéos qui sortent. Hein. Vous l'avez bien vu avec les vidéos que je devais sortir cet été, je n'ai pas réussi à les sortir. Il y a des gens qui m'ont fait confiance pour parler de leur jeu, bah j'ai pas pu sortir les vidéos. Je m'excuse, notamment Frédéric Marin pour Argiropé. Frédéric m'a envoyé son jeu en PDF. J'ai commencé à lire, je l'ai sacrément lu, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Le jeu en plus est quand même sacrément épais. Il m'a envoyé son jeu en PDF. Heureusement, au moins j'ai pas le produit physique. C'est déjà ça, mais j'ai pas le temps de vous parler d'Argiropé, j'ai pas le temps, je voulais vous parler d'Étrange France, j'ai pas le temps, je voulais vous parler de City of Tomorrow, j'ai pas le temps. Donc on est dans cette situation là aujourd'hui où on n'a pas le temps de rien. Conditions d'enregistrement qui sont très compliquées. Bon, ça va de pair avec ce que je vais vous dire après, mais mon appartement est beaucoup trop petit et beaucoup trop chiant pour tourner correctement les vidéos. Aujourd'hui, si je dois vous tourner une vidéo, je dois attendre que tout le monde est couché. Donc tout le monde est couché. À ce moment-là, donc ma conjointe, elle a fini sa soirée. Il est à peu près 23h, ok. Le temps que je mette tout en place, machin. Des fois, je prends un peu d'avance, mais il est environ 23h. Je ne tourne quasiment jamais de tournée avant 23h30 ou minuit. Le temps de réviser certains trucs, voilà. Donc 23h30 minuit, je finis d'enregistrer, il est 1h du matin, 1h30 du matin. C'est long, c'est très long. Des fois, c'est un petit peu plus tôt, j'arrive à finir un petit peu plus tôt, mais en général, il est pas mal 1h du matin quand même. Ça se voit dans certaines vidéos, j'en suis pas très content parce que bah, ça se voit que je suis fatigué. J'ai l'œil droit notamment qui se baisse un peu. Généralement, quand vous voyez que j'ai une paupière plus basse que l'autre, ça veut dire que je commence à être pas mal fatigué. Donc bah, c'est compliqué pour moi de faire ça. Pourquoi est-ce que je dois attendre que tout le monde dorme? Bah, parce que mon appartement il est trop petit. Je veux dire, là je suis dans ma chambre, je touche mon lit. Juste en me retournant comme ça, je touche mon lit. Devant moi, il y a la chambre de ma plus vieille. Derrière moi, le mur qui est là, c'est la chambre de ma plus jeune. Les portes que vous voyez dans les vidéos, bah, ce sont les portes des chambres de mes enfants ou ma porte de chambre. J'ai quasiment pas d'autres pièces. C'est compliqué. Euh, Ma conjointe, son bureau est juste derrière la bibliothèque. Il y a certaines vidéos où vous la voyez d'ailleurs à travers les livres, mais ma conjointe est derrière la bibliothèque. Puis quand elle joue, bah, son clavier fait clac 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 clac. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour essayer d'enlever ce clac 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 pour être capable d'enregistrer plus tôt. C'est impossible. À chaque fois, on entend le bruit du clavier. Je ne veux pas vous infliger ça. Donc, bah, je ne peux pas tourner plus tôt. Je dois attendre très tard pour être capable d'enregistrer.
Donc ça, c'est un réel frein, pour les enregistrements en tout cas. Maintenant, on va parler du temps et du pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je prends la décision de quasiment arrêter le bazar d'Ectelion pendant un certain temps. Alors, il faut savoir, enfin certains d'entre vous le savent déjà, mais en 2022, j'habitais ailleurs, hein. Depuis 2019, j'habitais dans une autre maison où ça allait très bien, j'avais de la place, j'avais un jardin, ça allait très 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 bien. Mais en 2022, mon propriétaire m'appelle pour me dire je vends la maison, est-ce que tu es acheteur? À savoir que je devais acheter normalement, c'était prévu, sauf que bon, toutes les histoires d'immigration avec le Canada qui ont pris beaucoup plus de temps, il y a eu la Covid au milieu, c'était un vrai bordel. Donc j'ai pas pu acheter au moment où je voulais acheter et il a fallu que j'attende. Je suis devenu résident permanent en août 2022 et il m'a appelé fin août 2022. Donc moi à ce moment-là je lui dis bah oui ça tombe bien, je voulais vous appeler parce que oui je suis acheteur. Mais avec la Covid, il y a eu une explosion du prix du marché, c'était devenu n'importe quoi. La maison dans laquelle j'habitais, j'avais le prix, hein, il m'avait déjà donné le prix et tout ça. Elle avait pris 80 000 dollars à ce moment-là. Il m'a dit voilà, c'est ça le prix aujourd'hui. Donc 80 000 dollars de plus que ce que je pouvais acheter un an plus tôt. Moi à ce moment-là, je ne pouvais donc pas acheter. Je n'avais juste pas du tout les moyens d'acheter ça. Donc, j'ai déménagé, je suis parti de là-bas. Il a vendu la maison très très vite et moi je suis parti. Ça a une importance mentale pour la suite parce que c'est la première fois de ma vie où je me fais dégager en quelque sorte de chez moi. Je j'ai pas décidé moi de partir, j'étais très bien où j'étais et depuis je n'arrive plus à me sentir chez moi. Tout simplement parce que je déteste l'appartement dans lequel je vis. Pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer, bien entendu. Même si, bon, techniquement ça vous regarde pas, mais j'ai besoin de vous expliquer tout ça. Pour une raison toute bête, faut savoir que j'ai deux enfants, j'ai deux petites filles, et on ne voulait pas les retirer de l'école où elles étaient, parce que moi personnellement, enfant, j'ai vécu beaucoup ça. On déménageait à peu près tous les 2 ans, donc c'était compliqué. J'ai fait 3 écoles primaires, j'ai fait 2 écoles secondaires, donc c'était compliqué pour moi socialement de me refaire des copains. À la fin, j'étais carrément arrivé où je voulais plus m'en faire parce que je savais que j'allais partir, donc ça ne m'intéressait pas. Et je voulais pas que mes filles aient à vivre ça et à se réacclimater autre part et tout. Je sais que beaucoup le font, je vous juge pas, c'est juste dans mon expérience personnelle, je voulais éviter de faire vivre ça à mes filles, puis elles voulaient pas quitter leur école non plus, ce que je pouvais comprendre. Donc, on a essayé de trouver un appartement, une maison dans le coin dans lequel on est. Ce qui avant était vraiment accessible. Je veux dire, quand on a emménagé en 2019 dans l'autre, notre loyer était de 750 dollars et on commençait à trouver déjà ça un petit peu cher, c'était limite du luxe. Ok, là on trouvait rien dans le coin à moins de 1000 quelque chose dollars. C'était pas possible. On a quand même fini par réussir à trouver un appartement, on a eu un coup de chance. Dans nos budgets, il était à ce moment-là à 950. C'était déjà assez cher, il était beaucoup plus petit, on savait qu'il n'était pas parfait, mais c'était la seule chose qu'on avait, donc on a pris celui-là. Le truc c'est que, voilà, il y a les conditions de tournage que je vous ai dit tout à l'heure, on est tous les uns sur les autres, ça aussi à vivre au quotidien, c'est compliqué, parce que, évidemment, vous avez des enfants qui se chicanent plus parce qu'ils n'ont pas d'espace pour respirer, ils sont tout le temps sur notre dos aussi, donc nous c'est compliqué à vivre aussi, pour pas s'énerver, pour pas, voilà, donc c'est tout le temps vraiment tout le temps être les uns sur les autres, c'est compliqué. Je veux dire, pour les tournages, si j'ai une de mes filles qui décide de sortir de sa chambre pour aller pisser, elle se retrouve à passer devant la caméra, donc je suis obligé de m'arrêter, voilà, tout un tas de pataquès. Donc c'est compliqué, tout ça à vivre. Et puis de manière globale, le manque de place, ça me rend fou. Puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs aussi. Tout ça m'a amené à me dire je veux déménager. Alors ça c'est une première chose. Là j'ai ma plus grande qui va rentrer au secondaire, donc au collège si vous préférez. Je me dis c'est le bon moment parce que comme ça elle quitte une école et elle entame une autre. En plus ici on est dans un endroit où les enfants pour le secondaire vont partir un petit peu partout. Donc techniquement parlant, c'est pas si grave si elle perd quelques-uns de ses amis parce que de toute façon, même si on reste ici, elle n'est pas certaine de les revoir dans la même école. Donc je me dis, bon, l'un dans l'autre, c'est peut-être le meilleur moment. Donc ça, c'est bien. Sauf qu'elle rentre au secondaire, donc la rentrée prochaine. Premier point. Donc, temps limité.
Deuxième plan, je ne veux plus être locataire. Quasiment, je refuse d'être locataire pour tout un tas de raisons. Mais la raison principale, c'est que j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de payer un loyer qui est beaucoup trop cher. En plus de ça, les prix ont encore augmenté depuis. Je veux dire, aujourd'hui, je paye 1265 de loyer. Bon, 1260. 1200 tout court. J'ai une voiture électrique, il y a le prix de mon électricité qui est inclus dedans. Je vous la fais courte. Mais donc, 1200 de loyer. Là-dessus, donc, il y a tout un tas de règles aussi qui viennent avec le fait d'être locataire. Je sais qu'en France, c'est pas exactement pareil, mais ici, le propriétaire peut mettre les règles à peu près qu'il veut, hein. Par exemple, je n'ai pas le droit de faire de barbecue pour pas incommoder les voisins, parce qu'en plus, c'est un appartement, c'est plus une maison. Donc là, j'ai des voisins au-dessus de moi. Donc, pas le droit de faire de barbecue, j'ai pas le droit de mettre un aquarium, j'ai pas le droit d'avoir d'autres animaux que ceux qui ont été autorisés et pour lesquels j'ai payé à la signature du bail. Ce genre de choses. À savoir un truc d'ailleurs, au Québec, mettre une caution, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire payer de caution à vos locataires, mais c'est toléré. Particularité québécoise, ça aussi j'ai jamais compris, c'est il y a plein de trucs comme ça qui sont illégaux mais tolérés. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, toujours est-il que bah, j'ai payé une caution, j'ai payé pour mes chats, puis bah, à ce moment-là, il y a une liste d'attente qui est longue comme le bras. Donc si toi tu veux pas l'appartement, il y en a d'autres qui vont le prendre. Bah, tu fermes ta gueule, tu prends le pot de vaseline et puis t'écartes les fesses, hein. Clairement, il y a que ça à faire à ce moment-là, parce que bah, c'était la seule solution. Donc tout ça, toutes ces règles à la con, il y a vraiment des trucs ridicules, du genre, bah, par exemple, j'ai pas le droit de fumer. C'est un appartement, on n'a pas le droit de fumer. Ça, c'est un truc, en tout cas pour moi qui suis français et qui ai vécu dans des maisons de fumeurs et tout, même si je fume pas, hein, mais voilà, c'est des règles comme ça. On a l'impression d'être chez soi, mais pas chez soi, quoi. Donc, je ne veux plus être locataire pour ne plus être assujetti à toutes ces règles-là. Et il faut rajouter à ça bah, simplement le fait que bah, je vieillis, j'ai d'autres envies, je veux pouvoir faire des choses que je ne pourrais faire que en tant que propriétaire. Donc bah, je ne veux plus être assujetti à ces règles-là. Bref, tout ça m'amène à j'ai besoin d'argent. C'est une raison purement économique pour laquelle je dois aujourd'hui mettre le bazar d'Ectelion en quasi-pause, enfin en pause et en quasi-arrêt, puisque j'ai besoin de pognon. J'ai besoin de pognon parce que acheter une maison, il faut que j'emmène minimum 5% de la valeur d'achat d'une maison. Et aujourd'hui, dans mon budget, je veux une maison d'environ 200 000 dollars. Ce qui est pour moi énorme. Honnêtement, j'aurai une baraque à peine potable à ce prix-là. Il y a certainement des travaux qui seront à prévoir et des trucs comme ça. Je veux dire, je peux clairement pas mettre plus. Ce serait pas raisonnable en termes d'hypothèque et tout ça. Mais c'est ce qu'on peut se payer, hein, voilà. Je trouve ça fou, petite parenthèse, hein, on n'est plus à ça près maintenant, mais je trouve ça fou quand même qu'un couple avec deux enfants ne puisse pas, les deux travaillent, ne puisse pas s'acheter une maison bah, à nos âges. Enfin, je veux dire, j'ai pas un salaire non plus ridicule, ma conjointe non plus, enfin, c'est vraiment, je trouve ça complètement fou. Mais bon, tant pis, c'est le monde de merde dans lequel on vit, je ne comprends de moins en moins ce monde, mais c'est pas grave. Quand tout le monde essaie de tirer pour sa pomme, j'ai vraiment du mal avec ce genre de philosophie. Ne serait-ce que l'offre et la demande, hein, j'ai vraiment du mal avec ça. Le côté tout le monde essaye de se faire le maximum de blé sur le dos des autres, j'arrive vraiment pas. Bref, toujours est-il que là, j'ai besoin de 21 000 dollars. C'est pas du tout un appel au don, je précise. Je vais pas du tout vous demander d'argent dans cette vidéo. Mais j'ai besoin de 21 000 dollars pour pouvoir m'acheter cette maison. Et bah, je n'ai personne pour m'aider, ma conjointe n'a personne pour l'aider, donc on est vraiment seul pour faire ces 21 000 dollars. Le truc, c'est que bah, si je dois mettre cet argent de côté un petit peu régulièrement, je vais en avoir pour environ 3 ans. Et je ne peux pas attendre 3 ans. Cet appartement me tape sur le système, me hante. Donc je ne veux pas, je ne peux pas attendre toutes ces années-là. J'ai besoin que ça se fasse rapidement. J'ai une chance, c'est que je suis développeur web, donc je peux et ben, tout simplement faire des contrats en dehors de mon travail principal. Je travaille tous les jours de 8h à 15h30 et après 15h30 techniquement je peux faire d'autres contrats pour d'autres clients, etc. Tant que ça ne rentre pas en conflit avec mon travail principal, mais c'est pas un souci.
Donc, je me retrouve dans cette situation où j'ai besoin de ces 21 000 dollars qui contiennent la mise de fonds, qui contient une taxe de bienvenue imposée par les villes. Quand vous achetez une maison ici, vous avez une taxe. Et ça contient aussi les frais notariaux et un petit fonds, ce qu'ils appellent le fonds d'urgence. La banque se sent rassurée si vous avez ce fonds, au cas où, mettons, j'emménage, je suis tout content, je suis avec mes boîtes, je commence à installer mes livres de jeux de rôle, et puis il est l'heure d'aller prendre une douche, puis il n'y a plus d'eau chaude parce que le ballon d'eau chaude vient de mourir. Bon, ça serait pas de chance, mais honnêtement, me connaissant, faut compter au moins un ballon d'eau chaude quand je vais arriver. C'est le minimum, c'est ça, ou alors il y a un ouragan ou un tremblement de terre qui se déclare le jour de mon emménagement. Un truc comme ça, je le sens bien venir. Donc, j'ai besoin de cet argent-là et je fais des contrats à côté de mon travail principal. J'ai la chance de pouvoir appeler des gens, dire envoie-moi du travail, ils m'envoient du travail, c'est pas un problème. Sauf que ce travail, il faut le faire. Donc, quand est-ce que je le fais? Je le fais après ma journée de travail normale. Évidemment, j'empiète pas sur mon travail normal. Donc, je finis ma journée à 15h30. Le temps de faire ce que j'ai à faire et chercher les enfants, ma conjointe, tatati tatata, faire à manger. Il est 17h. Oui, on mange très tôt au Québec. Il est 17h à ce moment-là. Et moi, j'attaque ma journée de travail 2. Et je finis en général. Il est minuit, 1h du matin. Vous voyez là ce soir, je peux vous faire cette vidéo. Bien parce que j'ai décidé de prendre la soirée pour vous faire la vidéo, sinon je ne peux jamais la faire. Et en plus de ça, je suis dans l'attente d'un client, donc ça tombe bien, j'ai un trou. Ce soir, j'avais un truc à faire, mais finalement, j'ai réussi à le décaler à demain en attendant un client qui pourra m'avoir des infos que demain, donc j'en profite. Mais sinon, c'est ça, c'est 17h, minuit, 1h du matin à peu près, tous les jours. Ça inclut les week-ends, donc les week-ends je travaille tout le temps. Donc je n'ai juste plus la possibilité de faire les vidéos comme je le veux. Vous rajoutez à ça le fait que je ne peux pas faire les vidéos que je veux parce que je suis limité par l'espace, le machin. Il y a plein de fois et plein de soirées où je suis là, je dois terminer cette vidéo, mais j'ai un œil qui se ferme, on dirait, on commence à ressembler un petit peu au Capitaine Crochet. Je me dis bon ok, ce soir pas de vidéo parce que je suis trop fatigué, ma conjointe elle a été sur son ordinateur plus longtemps, puis je me mets un point d'honneur à pas lui dire faut que t'arrêtes parce qu'il faut que je tourne la vidéo, faut quand même que je la laisse vivre quand même. Déjà que j'emmerde tout le monde avec mes vidéos parce que moi je suis là comme un couillon dans le salon en train de gueuler devant une caméra, puis il y a tout le monde qui essaie de dormir. Bon, ils sont déjà bien gentils de me laisser tourner. Donc voilà. Ce qui fait que donc j'ai pas le temps de tourner. Vous rajoutez à ça donc le fait que les conditions de tournage de toute façon sont pourries et ça donne que je ne peux juste pas. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire et il a fallu que je coupe quelque part. Donc pour faire cet argent le plus vite possible, je travaille tout le temps. En travaillant tout le temps, ça m'empêche de faire des vidéos et donc ça m'empêche d'avoir de l'activité continue sur la chaîne. Vous avez bien dû le voir de toute façon aussi ailleurs, sur les réseaux sociaux, je suis moins présent, ce genre de choses. Vous avez sûrement constaté si vous me suivez, notamment sur la page Facebook, j'y vais quasiment plus parce que j'ai pas le temps, ce genre de trucs. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'ai besoin de pognon et donc je travaille pour. Mais je ne voulais pas non plus complètement abandonner le bazar d'Ectelion. Pourquoi? Parce que j'aime ça, Chris. Putain, s'il y a bien un truc que je regrette pas d'avoir lancé, c'est bien cette foutue chaîne. Moi, j'adore ça. Vous parler de jeux de rôle, faire des vidéos sur le jeu, discuter avec vous. C'est ça le plus enrichissant dans la vie de youtubeur à mon échelle. C'est de discuter avec vous, les rencontres que j'ai pu faire sur Discord. Il y a plein de gens qui sont tous les jours sur Discord, on discute un petit peu. Des fois, c'est un ou deux messages, mais c'est juste... voilà, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me demander comment je vais. Voilà, je leur demande, je suis au courant de leur projet, machin. C'est enrichissant, en fait. On est confronté aussi on va dire qu'en s'ouvrant aux autres, en parlant librement de sa pratique, on est aussi, comment dirais-je, dans une position où les gens ont tendance à venir aussi échanger avec vous sur tiens, toi tu fais ça comme ça, moi je fais plutôt ça comme ça, est-ce que tu n'aurais pas un conseil pour ci? Moi il y a des jeux, je les aurais jamais regardés sans le conseil de quelqu'un sur Discord, ou même des fois, moi il y a des jeux que j'aimerais bien tester, comme Capharnaüm par exemple.
Puis bah, sur le Discord, il y a quelqu'un qui dit bah moi si tu veux je te fais jouer à Capharnaüm, hop il organise une partie puis on va jouer. Et là c'est le cas, on va jouer le 2 novembre à Capharnaüm. Donc bah vous voyez c'est ce genre de truc où au final c'est très enrichissant et ça me permet d'avoir pas mal d'interactions avec du monde. Et vous rajoutez à ça un deuxième point, c'est que bah, faire de l'argent le plus vite possible, oui, mais pas au détriment de ne. Enfin, pas à la condition de ne plus faire du tout de jeu de rôle. Parce que la logique aurait voulu que j'arrête mes parties en cours, que je casse mes campagnes et que je dise, bah voilà, moi je peux plus parce que je travaille. Sauf que ça me rendrait complètement dingue. Il y a deux choses qui me tiennent en vie aujourd'hui, c'est la chaîne et le jeu de rôle en général. J'ai besoin de jeux de rôle dans ma vie, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin de ça pour me sentir bien, pour me sentir vivant et pour arrêter de penser à cette saloperie de monde dans lequel on vit. Donc, si je veux pas finir pendu au bout d'une corde, oui, peut-être que j'aurai l'argent pour acheter une maison, mais avant de l'acheter, je me serais pendu. Donc, c'est pas du tout l'objectif. J'ai besoin de mes parties. Donc, j'ai pas coupé mes parties de jeux de rôle et ça me permet de garder un certain équilibre social aussi. Donc si on couple à ça, le fait que j'ai besoin de faire du jeu de rôle, malheureusement je dois mettre la chaîne en pause, mais il y a quand même des choses que je peux pas arrêter, notamment l'actuel Play Traveler. Je vais pas vous dire, bon bah maintenant l'actuel Play Traveler ce sera dans 8 mois à la suite, parce que bah, il faut que je mette la chaîne en pause. J'ai pas envie de faire ça, parce que l'actuel Play Traveler je veux le continuer, je veux que vous voir encore au rendez-vous, j'adore ça, voir que les gens reviennent bah, sur les différentes vidéos, moi ça me fait super plaisir à chaque fois. Voir les mêmes vous n'avez pas idée à quel point vos commentaires peuvent avoir du poids dans la motivation. On voit juste la même personne qui revient. Des fois, il y a une personne qui binge-watch les épisodes, puis on voit un commentaire toutes les 2 heures sur telle ou telle vidéo. On voit qu'épisode 1, épisode 2, épisode 3, ça fait super plaisir ce genre de truc. Donc j'ai besoin bah, de ça, tout simplement. J'ai besoin de vous, on va dire en général. Donc je veux pas que l'actuel Play Traveler s'arrête, surtout que c'est une belle histoire, on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de gens qui aiment ce qu'on fait, donc bah voilà, on continue Traveler bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis pas que la chaîne s'arrête, elle va se mettre en quasi-pause. Mince, pardon, j'ai fait tomber mon stylo. Donc quasi-pause parce que Traveler continue, donc il y a toujours des sorties là-dessus. Je vais faire tout de même un coup de temps en temps, mais je ne garantis pas la régularité, des petites vidéos, notamment des lisons, parce que c'est compliqué, c'est super compliqué, vous n'avez pas idée, mais je me suis remis à lire des romans il y a quelques temps, et il faut notamment que je vous parle de Toy Box pour Changelin. J'adore ce roman, mais vous n'avez pas idée, il me reste dans le roman un truc genre 40 pages à lire, ok? C'est vraiment ridicule, hein. Normalement, je les aurais lus en 25 minutes, une demi-heure, ça serait fini. Ça fait 2 semaines que je suis sur ces 40 putains de pages parce que je suis trop fatigué. J'arrive dans mon lit, je fais ah, la suite du roman. Donc, clairement, c'est l'enfer. Je lis 3 lignes, le lendemain, je relis les 3 mêmes lignes parce que je me suis endormi au bout de 3 lignes. Oh, j'en peux plus. Donc, je vais essayer de faire des vidéos lisons pour être capable de vous les présenter. Ces romans-là, j'ai pas mal de choses en rapport avec le jeu de rôle à vous montrer. Je veux parler des Champs de l'Os, je veux parler des Toy Box pour Changelin, je veux parler des romans mages aussi, des trucs comme ça que je voudrais vous parler. D'autres choses encore. Et puis, un coup de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir placer un jeu ou deux, un supplément Cypher ou un truc Traveler, ou voilà. Euh, c'est compliqué, mais je vais essayer. Je garantis juste pas la régularité, mais je vais essayer. Et quand je vous dis en pause, je parle d'environ un an, peut-être un petit peu moins. On va dire jusqu'à la rentrée prochaine, ok? Donc ça fait quasiment un an. On va dire qu'en septembre 2025, j'espère être de retour et être plus de retour que jamais. Après ça, je vous promets, on a de la régularité. Normalement, j'aurai plus de soucis, tout sera calé dans ma vie. Voilà, j'aurai plus besoin de prendre des contrats à côté. Normalement, ce sera bon. J'aurai une pièce, ça c'est une condition sine qua non dans la nouvelle maison. Je veux une pièce spéciale pour mes activités, à la fois professionnelles, donc avoir mon espace qui est celui-ci, hein. Je veux dire, je travaille toute la journée sur ce bureau, mais avoir mon bureau dans une pièce, avoir toute la partie enregistrement qui est fixe, un setup d'enregistrement dans cette nouvelle pièce, je veux tout ça. Donc ça, c'est une des conditions d'achat de maison au niveau des pièces. Il faut que j'ai une pièce pour ça. Ma conjointe aussi, elle a besoin d'une pièce comme ça.
Donc voilà pour ça. Donc je vais vous parler quand même de certaines petites choses de façon irrégulière, mais sinon ça va être majoritairement de l'actual play. Il y a quelques temps, et c'est pour ça que j'avais fait ce message, parce que je me disais, bah ouais, mais attends, en fait, t'as pas envie d'arrêter la chaîne, t'as envie de jouer, bah demande si les gens veulent plus d'actual play, parce que du coup ça fera du mouvement sur la chaîne, puis toi t'arrêteras pas de jouer. Parce qu'il faut savoir que quand je vous donne un actual play, pour moi c'est deux vidéos, c'est une session d'enregistrement de 4 heures et environ 2 à 3 heures de préparation avant. Ce qui est beaucoup moins de temps qu'une vidéo de 25 minutes sur n'importe quel jeu, où il y a toute la journée, toute la lecture du jeu, on compte quand même plusieurs heures, plus le fait de préparer donc, le jeu pour la critique. Donc quels sont les points que je vais devoir aborder, relire des points, relire des pages où je suis plus trop sûr, des points, des machins, les recherches sur internet pour aller vérifier les informations, l'année de sortie du jeu, des trucs comme ça. En vrai, c'est beaucoup de préparation pour une vidéo de 25 minutes. Je dirais quasiment le double que pour un actual play, où c'est une journée pendant 8 heures, mettons. 4 heures d'enregistrement et ouais, 3 heures de... Ouais, on va dire à peu près 7 heures de préparation. Donc, je me dis, ben, jackpot en fait, on ne m'oublie pas sur internet, je ne disparais pas, il y a toujours de l'activité sur la chaîne n'est pas ghostée par YouTube, mais ben, ce sera de l'actual play. Donc c'est pour ça que je vous avais fait un petit sondage en vous demandant, est-ce que vous voudriez voir plus d'actual play? Vous avez été majoritairement à dire oui. Vous avez été majoritaire, pardon, à dire oui, oui autre chose. Je me souviens que c'était ça la réponse, parce que j'avais dit oui de la fantasy, oui je ne sais plus quoi, ou non. Et vous avez été majoritaire à dire oui autre chose. Donc dans le oui autre chose, à ce moment-là, je me suis dit ok, bah je ferai un actual play, mais quoi? Et bah, j'avais certaines envies, j'avais certaines idées, mais je voulais quand même vous laisser le pouvoir décisionnel de me dire bah oui, mais tel genre. Je voulais pas vous imposer des jeux ou vous laisser me dire des jeux parce que ce serait parti dans tous les sens, ça aurait été n'importe quoi. Donc je vous ai demandé quoi comme genre. J'avais mis, par exemple, avec des exemples, j'avais mis post-apo avec notamment Terminator. J'avais mis 2300 AD en SF. Je voulais pas faire un autre Traveler, ça faisait 2 fois Traveler, ça aurait été un peu redondant, en tout cas pour vous. Et donc j'avais mis aussi, oui, Science Fantasy. Et il y a une espèce de coalition qui s'est créée sur la chaîne. Les gens ne sont pas forcément au courant, mais vous avez été nombreux et nombreuses. Je pense notamment à Marie Pellamourgue ou à Moebius ou encore d'autres gens qui m'ont demandé de faire du Numenera. Vous avez été une sorte de coalition à me dire Numenera, Numenera, Numenera. Donc est arrivé le moment où je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais comme jeu? Et j'avais Numenera déjà en tête de mon côté. Et en fait, en voyant le sondage évoluer, qui a pas mal échangé de place, hein, quand même, il y a eu des trucs un peu serrés, mais donc ce sera de la science fantasy, et ce sera donc avec Numenera, qui est là. Alors, donc ça, c'est la dernière version, la Discovery Destiny, là, c'est le dernier coffret, voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, la deuxième édition de Numenera, et plus exactement, et je vous promets que c'était pas du tout décidé à l'époque, ce sera dans la Glimmering Valley. Je vous en ai parlé très très rapidement de ce supplément lors du RPG A Day. On avait discuté, je vous avais dit, bah voilà, aujourd'hui si je dois faire jouer du Numenera, ce sera dans Glimmering Valley, puisque c'est un endroit qui est fait spécialement pour des joueurs qui découvriraient Numenera. Et l'objectif de cet actuel play sera de vous introduire à l'univers de Numenera, que vous découvriez en même temps que les joueurs, que vous découvriez l'univers, etc. etc. Donc, je suis en train de voir le chat derrière moi, c'est vraiment compliqué Elle est vraiment sur le ventre, c'est compliqué de ne pas rire depuis tout à l'heure, de l'avoir comme ça. Donc, Numenera, bah moi c'est un univers que j'adore, vraiment c'est un univers que je trouve passionnant, foisonnant, c'est le cas de le dire, mais on va avoir un actual play Numenera. Il s'avère que, alors que je réfléchissais, et pourquoi est-ce que finalement c'est Numenera qui est venu dans les... en choix, je n'ai pas été tout seul à faire ce choix.
Pourquoi? Parce que bah, il y a une certaine personne sur mon Discord, le Discord que vous pouvez rejoindre, hein, vous avez le lien en description, toujours je vous le répète, je vous l'assène, mais vraiment c'est super de pouvoir discuter avec vous sur le Discord, de voir de plus en plus de gens, et voilà, des gens qui discutent entre eux, moi je n'ai pas besoin d'intervenir, c'est génial. J'interviens quand même, hein, mais voilà, j'aime bien vous voir discuter. Et donc, cette certaine personne on va dire, fait partie du studio 4D2. Studio 4D2, vous connaissez peut-être, c'est une chaîne d'actual play suisse. Et bah, cette personne, Moebius, me fait le plaisir d'être un de mes fidèles spectateurs. Il regarde à peu près toutes les vidéos, je pense. Il regarde l'actual play Traveler, tout ça. Puis bon, bah, apparemment, il aime bien ce que je fais. Et donc, bah, Moebius m'a contacté pour me dire, hey, est-ce que tu aimerais faire ton nouvel actual play? À l'époque, c'était pas Numenera, on savait pas. Est-ce que tu aimerais faire ton actual play en partenariat avec le studio 4D2? Oui, oui, clairement, j'aimerais faire mon actuel play en partenariat avec le studio 4D2. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est eux qui m'ont donné envie en fait de faire de l'actual play à l'origine. Je regardais déjà leurs actual play à l'époque. Donc voilà. Numenera est venu par la suite puisque moi j'avais déjà un petit peu envie de faire du Numenera, Moebius avait très envie de faire du Numenera, et donc on s'est mis d'accord, ce sera Numenera qui sera joué en actual play dans Glimmering Valley. Donc bah ça c'est très cool. Évidemment, c'est un partenariat à part égale. Moi, j'ai laissé la primeur au studio 4D2 bah, d'amener des joueurs. Moi, j'avais pas encore annoncé à quiconque quoi que ce soit que j'allais faire ça. Donc j'ai attendu que Moebius me revienne avec ça. Il y a eu des personnes qui étaient intéressées à y participer. Donc c'est officiel, vous allez avoir du Numenera en partenariat avec le studio 4D2. Les vidéos seront hébergées sur ma chaîne, mais évidemment on fera mention du studio à chaque fois, mais voilà, c'est moi qui masterise, ce sera à ma sauce, moi qui gère tout ça. Voilà. Mais le studio est un partenaire important de l'émission. Je ne vous dis pas encore qui seront les joueurs. Vous savez déjà qu'il y aura Moebius, bien sûr, puisque je vous l'ai dit, mais Moebius sera joueur. Mais il y a d'autres joueurs qui ont rejoint la danse. Je ne vous annonce pas encore qui. Puisque l'un de ces joueurs m'a dit « Hey !» En fait, on a fait une session 0 pour que tout le monde se rende compte, tout ça. Ah oui, que vous sachiez, c'était très marrant parce que quand j'ai su combien de places il me restait dans l'actual play, j'en ai juste parlé comme ça au détour d'une conversation, puis ça fait moi, ok, bah, c'est voilà, ok, bah c'est toi, puis c'était fini. Il y a vraiment pas de place qui sont. Sinon j'aurais mis une annonce de recrutement ou quelque chose, mais là j'ai vraiment pas eu besoin, ça a été pouf, ça s'est rempli tout seul. Donc il y a un de ces joueurs qui m'a dit. Hey, on pourrait faire comme tu as fait pour Traveler, pour les personnages et tout. On pourrait peut-être faire un live de création de personnages, tout ça. Alors, dans Numenera, un live de création de personnages, c'est pas aussi intéressant que Traveler, puisque dans Numenera, c'est vraiment, tu construis ton personnage avec ton descripteur, ton focus, nanani, nanana. Donc, on va faire un live. J'ai trouvé que l'idée était vraiment très bonne, mais on va pas faire la même chose qu'on avait fait avec Traveler avec les personnages à construire et qui va durer une éternité. Même si c'est très très cool, c'est un super souvenir. En plus, vous avez été très nombreux à répondre présent. C'était très 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 chouette de vous avoir tous. Mais on va faire quand même un live de création, mais plutôt de world building. Puisque dans Glimmering Valley, tous les joueurs viennent du même endroit, du même village. Ils viennent tous du même village et ils ont des relations entre eux, ils ont des relations avec les PNJ, ils ont des relations avec l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc, je pense qu'on va faire du world building. J'espère que vous répondrez aussi nombreux à l'appel de Numenera pour être capable de faire des choses avec vous, d'amener aussi vos idées, pourquoi pas. S'il y a en live des gens qui me disent bah tiens, ce serait sympa qu'il y ait ça dans le village, on pourra l'intégrer et ce sera dans la partie. Donc, il y aura un live, je ne vous dis pas encore quand. Normalement, ça devrait être en novembre. Je ne sais pas encore la date fixe, mais ça devrait être aux alentours de novembre. J'espère une diffusion de l'actual play pour la fin, début d'année. Vous voyez un peu le truc. On va peut-être pas lancer ça entre Noël et le Nouvel An, quoi. Mais ça risque d'être soit fin décembre, soit début janvier.
ça me paraît être plus crédible que ce soit en janvier, parce qu'il reste pas lourd avant la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, vous aurez du Numenera sur la chaîne. J'espère que c'est vraiment, vraiment beaucoup que ça vous fait plaisir. Si vous connaissez pas Numenera, c'est un monde de science fantasy qui est extraordinaire. On vit dans plutôt les ruines de 8 civilisations, pardon, qui nous ont précédés. En fait, on est 1 milliard d'années dans le futur par rapport à nous aujourd'hui. Et il y a 8 civilisations qui ont monté et qui se sont écrasées. Et on vit dans ce monde étrange avec des objets qu'on considère magiques, mais en fait c'est de la technologie, puis on la comprend pas. Puis il y a plein de trucs, des créatures bizarres. Il y a tout un tas de trucs vraiment weird. Puis on est vraiment dans cette ambiance-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet univers. Et puis, mine de rien, on va dire que les 2 thèmes principaux sur ma chaîne, c'est Traveler, quand même, qui prend une grosse place et qui n'est pas du tout délaissé. N'allez pas croire ça. Traveler, j'aime toujours autant ce foutu jeu. Même si je peux plus acheter les bouquins, parce qu'ils coûtent vraiment très cher. Traveler et le Cypher System, quand même. Le Cypher System, c'est un jeu qui a quand même pris de plus en plus de place dans ma bibliothèque. Vous rajoutez un dernier point, et je ne vais pas vous tenir la jambe encore très longtemps, mais Montecook Games, on va dire dans l'année 2024, on a commencé un petit peu à discuter ensemble. Ils m'ont envoyé quelques services presse, dont un que vous avez déjà vu normalement au moment où je diffuse cette vidéo, le Starter Set, qu'ils m'ont envoyé en 2 fois. Je vais voir avec eux si je peux vous faire gagner le Starter Set lors de la diffusion de ce live sur Numenera. Ce sera un starter Cypher, mais bon, c'est plus pour le happening que pour le thème. Mais bon, je vais voir quand même avec eux si je peux pas peut-être faire gagner un starter Numenera ou un coffret ou quelque chose, voir si eux aussi ne veulent pas être partenaires de l'émission, puisque en plus de tout cela, ils recherchent aussi des partenaires pour parler et faire des activités autour du Cypher System. Je me dis pourquoi pas, voilà, ça permettra de faire des trucs avec eux. Moi, ça me ferait très plaisir de populariser aussi ce système que je trouve formidable et que, en France, ça va revenir avec notamment le God of Appalachia, mais c'est vrai que c'est pas un système qui a très bien marché en France. Alors, j'espère que peut-être qu'en nous voyant jouer, on va essayer d'avoir, au moins dans les premiers épisodes, un côté un petit peu plus didactique pour que vous le voyez en action. Et puis ensuite, on réexpliquera pas forcément les règles à chaque fois, mais juste pour que vous ayez une idée, au moins au début. Et puis voilà, donc c'est officiel, il va y avoir du Numenera sur la chaîne en partenariat avec le studio 4D2, et ça, j'en suis pas peu fier, mine de rien. Donc voilà, donc résumons un petit peu tout ce pataquès de vidéos beaucoup trop longues. Je m'excuse, je me suis vraiment étendu sur tout ce que j'avais à vous dire, mais je voulais que vous ayez une bonne compréhension de tout ça et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent tout simplement et pourquoi est-ce que ça prend du temps. Donc, résumons. Le Bazar d'Ectelion va se mettre en quasi-pause, de façon frustrante parce que j'ai vraiment beaucoup de choses dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave. Donc il va se mettre en quasi-pause pendant, j'ai envie de dire maximum, j'espère, 1 an. Voilà, 1 an, quasiment, jusqu'à la rentrée prochaine. Avec peu de vidéos, majoritairement des vidéos d'actual play, les vidéos Traveler bien sûr qui continuent sans souci, et les vidéos Numenera, actual play Numenera, qui commencera d'ici fin d'année ou début d'année 2025. Ça, c'est une certitude. Autre chose aussi. Non, je pense pas à autre chose. Non, je vais quand même essayer de vous faire quelques petites vidéos. Comment dirais-je, un petit peu plus légères, comme des lisons, comme je vous ai parlé notamment du fameux Toy Box. J'ai aussi d'autres romans que je voudrais vous parler. Donc dans cette année, il y aura des vidéos très certainement sur des romans, des trucs un petit peu plus légers, ou des déballons, ou des choses comme ça. Très certainement pas de découvrons, sauf peut-être certaines choses que j'ai déjà un petit peu préparées d'avance. Notamment, j'ai une vidéo sur le Secret of the Ancients. Je veux vous faire une critique de ce qu'on a déjà joué entre la saison 1 et la saison 2. Je vais vous faire une critique de cette partie-là. Ça, c'est sûr que ça arrivera à ce moment-là, entre on va dire l'intersaison, quoi. La petite pause.
Mais sinon, bah, ça va être quasiment pause sec. Voilà. J'espère quand même que bah, vous serez là. J'espère que la chaîne continuera de grandir. Elle a beaucoup de mal à grandir, cette pauvre petite chaîne. C'est un peu triste, mais c'est vraiment... Les abonnés, ça fait genre plus un moins un plus 2 moins un plus un moins 2. Oui, c'est vraiment c'est fou les stats. C'est une chaîne qui a beaucoup de mal à grandir. Mais bon, c'est normal. Je sors pas beaucoup de vidéos. Je sors pas des vidéos sur l'actu européenne aussi. Vous êtes majoritairement des Français à me regarder. Donc bah, forcément, c'est moins évident pour moi. Puis l'algo ne me met pas en avant puisque bah, je suis pas en France. Et mine de rien, bah, l'algo comprend ça, que je suis pas sur le même fuseau. Donc il va pas forcément vous pousser les gens vers moi. Donc je ne me... Comment dirais-je ça ne me dérange pas, voilà. C'est pas une course aux abonnés. De toute façon, ça ne me rapporterait rien ou pas grand-chose en termes d'abonnés. C'est plus une question de crédibilité, je dirais. Vous voyez là, par exemple, bah, je discute avec Montecook. Je préfère leur dire, hey, ça vous dit un partenariat? J'ai 6000 abonnés pour vous. Que ça vous dit un partenariat? J'ai à peu près 900 abonnés possible. C'est plus une question comme ça de crédibilité, parce que forcément, bah, c'est une entreprise, hein, je veux dire, c'est normal qu'ils regardent qui serait peut-être plus avantageux pour eux. C'est normal. Mais en tout cas, bon, bref, tout ça pour dire que moi, ça me convient. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous malgré cette pause que je trouve regrettable, mais j'ai pas le choix. J'ai essayé de faire autrement, mais je ne peux pas. Donc voilà pour tout ça. Écoutez, j'espère vous revoir bien vite. De toute façon, on va se revoir bien vite, ne serait-ce que pour Numenera. Et puis voilà. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours mettre de l'argent de côté. Salut.